Un homo qui s'installe avec des poulets à la campagne, je suis pas sûr que dans l'image ou les idées reçues sur le monde homo, ce soit forcément quelque chose d'évident, mais au contraire, moi ça me paraît intéressant pour montrer qu'on peut avoir des projets qui sont très diversifiés et que notre orientation sexuelle fait que ça joue pas là-dedans, quoi. Moi je suis revenu sur la ferme familiale quelque part. Il y a quelques années, après avoir travaillé pendant pas mal de temps à Lyon, à Paris, avec pour projet d'avoir une activité qui soit ancrée sur place, qui soit concrète et être sur quelque chose qui soit socialement utile et puis en lien avec la nature évidemment. Et ayant eu des parents dans le monde agricole, ce que je connaissais le mieux c'était ça, quoi. Et donc j'ai fait le choix de revenir là, de récupérer la ferme qui était plus exploitée depuis un certain nombre d'années et puis de me lancer dans la volaille de Bresse. Voilà, mais c'était un choix qui était aussi un choix de couple, hein, parce qu'on n'a pas fait, j'ai pas fait ce choix-là tout seul. Donc me voilà installé maintenant depuis 2 ans. Un peu plus de 2 ans avec les poulets là, qui sont autour de moi. Moi je suis pas du tout originaire du coin, hein. On est en Bresse-Revermont ici. Moi je suis originaire du sud de la France. On s'est rencontré avec Olivier à l'époque où je travaillais pour le MRJC sur Lyon. Moi je suis venu habiter ici, on n'avait pas encore le projet complètement sur la ferme. Il s'est trouvé après que les opportunités, on va dire professionnelles, possibilités un peu de travail font que moi je continue à travailler dans le monde associatif, même si du coup c'est une présence assez régulière sur la ferme et puis le souhait à plus long terme pouvoir s'installer ici, mais c'est vrai qu'en termes d'équilibre économique, en partie aussi un peu d'équilibre de vie personnelle, il y a le fait d'avoir encore une activité associative, plus de bureaux, ça. C'est moi encore un besoin, même si je m'y retrouve énormément sur la ferme. Et puis bon, il y a aussi que moi je suis plus jeune qu'Olivier, donc il y a des choses que j'ai encore envie de faire, des trucs que j'ai encore envie de faire professionnellement avant d'être plus installé, quoi. On s'est déjà installé au village avant même le projet, donc les gens savaient qu'on était installés ensemble. Après, c'est vrai que c'est pas marqué sur notre tête forcément. Et puis naturellement, nous on n'en parle pas forcément comme ça aux gens. L'entourage, nos amis sont au courant, il n'y a pas de souci. Et puis après, le bouche-oreille a fait son œuvre dans le village, c'est-à-dire que les gens savent très bien qu'on est tous les deux ensemble. On n'est pas les premiers d'ailleurs sur le village, donc il y a quand même une forme d'acceptation qui est là et c'est une forme d'indifférence, mais aussi parce que nous on n'est pas forcément revendicatifs ni dans la rue on se tient pas la main par exemple. Voilà, on est vigilant aussi à peut-être pas gêner les gens. Alors après, on peut dire aussi, si on ne montre pas, il y a moins de visibilité pour les gens qui sont en couple avec un autre homme ou avec une autre femme. Mais voilà, c'est plus le choix. On a plutôt choisi de pas trop se prendre la tête. Et puis voilà, on vit ensemble. Et puis les gens le comprennent aussi. Je dirais qu'on n'a jamais eu de réaction négative, la surprise, ça de la surprise, parce que les gens ne sont pas forcément habitués ici. On dit pas qu'on est hétéro, donc pourquoi on dirait qu'on est homo? C'est un peu le même principe. Moi, plus quand j'en ai parlé à mes parents, j'ai jamais dit je suis homo. Notre sexualité regarde pas les gens en fait. Après, par contre, qui on aime, avec qui on a envie de partager notre vie, ça les regarde. Du coup, c'est là où on en parle, on l'expose. Et je pense que nous, c'est notre parti pris, c'est de ne pas exposer de bisous, de choses qui pourraient mettre mal à l'aise les gens. Parce que je crois que c'est surtout ça, c'est qu'on peut plus être mal à l'aise au quotidien. C'est plein de petites anecdotes. Par exemple, moi, je suis le beau-fils d'Hélène, donc la maman d'Olivier. C'est compliqué. Vu que les gens ils savent que Hélène a 2 garçons, forcément ils comprennent pas, ouais. Ils comprennent pas, ou ça bug, quoi. C'est pas dans les schémas de pensée. Mais ça a mis du temps quand même, parce qu'au début on a mis du temps dans nos familles respectives à le dire.
Ça a été plus quelque chose qu'on a vécu personnellement et sans exposer à tout oui, le monde. Puis tu le vis un peu dans l'isolement hein, quand tu es jeune, t'as pas de référent, t'as rarement de référent homo dans ton entourage. Moi qui suis très vieux, j'ai grandi à une époque où je me souviens au lycée, j'en connaissais pas quoi. Donc quand t'as pas de référent, tu essayes de te construire dans ton coin un peu par rapport à ça. Voilà, alors après il y en a qui, face à cet isolement, essayent de trouver une ouverture, notamment en allant en ville et puis en y restant. Moi j'ai toujours su que je voulais de toute façon vivre ici, revenir à un moment donné, donc je me suis assez vite projeté aussi par rapport à ça, quoi. Quand je présente Hugo à des gens, oui, quand je te présente, je te présente pas toujours, ça dépend de la relation qu'on a avec les gens. On sent bien que tout le monde ne réagit pas de la même manière que si je disais c'est ma copine, on va se marier, mon fiancé et ma fiancée. Voilà, on vit quand même dans un monde, on dit que c'est hétéronormé, on en parle souvent. Et dans la construction d'une vie au village, il y a quand même beaucoup de choses qui sont organisées autour de ça. Et notamment en termes d'intégration, moi j'ai la chance d'être né ici, d'avoir grandi ici, ma famille est de là, donc j'ai pas de souci d'intégration, les gens savent qui je suis. Hugo s'est impliqué assez rapidement dans la vie locale, donc les gens commencent à le connaître aussi. Par contre on voit bien qu'il y a des choses qui se jouent autour de l'école avec les parents, et on sait que nous ça peut pas se construire par ce biais-là, quoi. Et aujourd'hui, dans un village, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de ça, mais après je trouve qu'on est plutôt bien intégré sur la commune. Enfin, moi j'ai une activité agricole, mais je fais de la vente directe, donc on me voit toute la semaine très régulièrement. Je suis également au conseil municipal, donc voilà, mais on n'en parle pas. C'est une forme d'indifférence qui montre aussi qu'il y a un peu de gêne sans doute quelque part. Et ouais, je crois que la question au départ, c'était pas une question, on s'est un peu jeté à l'eau, on s'est dit bon, on s'installe ensemble et puis advienne que pourra, sans avoir d'inquiétude d'ailleurs par rapport à ça. Moi j'étais persuadé que la très grande majorité des gens elle serait tout à fait ouverte et il n'y a pas d'objection. Puis on n'a jamais eu de gens qui nous ont traités de sales pédés ou des choses comme ça. Non, quelque part j'ai pas envie de dire que c'est une chance, mais c'était chouette de pouvoir vivre cette vie-là dans la tolérance, puis de voir que les gens sont hyper tolérants là-dessus. On l'a toujours un peu dans le coin de la tête quand même, de se dire oui, à un moment on peut se retrouver à avoir ce type de remarques-là ou autre, mais je crois que on le vit pas, quoi. Moi j'ai toujours dans un coin de la tête parce que... Ouais, ça peut arriver, il y a sûrement des gens complètement braqués par rapport à ça ici, mais... Il n'y a pas de souci aujourd'hui, même à la campagne, même si on n'en parle pas ouvertement, ça pose pas de problème et ça nous freine pas dans nos activités, nos engagements, nos choix, enfin je crois pas. Voilà, quand Hugo s'implique dans des associations, les gens ils sont contents d'avoir quelqu'un, un jeune, qui les rejoigne et puis qui vienne donner un coup de main, quoi. Après qu'il vive avec moi, peu importe, ça rentre pas en considération, au contraire. Moi, ma maman me disait que toujours, quand j'étais petit, enfin même encore après, dans la vie, tu fais ce que tu veux, l'important c'est que tu fasses du mal à personne. Bon, nous, on fait de mal à personne. On montre plutôt que l'amour, ça peut prendre plein de formes différentes. Enfin, entre guillemets. Mais en tout cas, que voilà, on peut aimer quelqu'un du même sexe que soi et il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que le fait d'être honnête sur ce qu'on vit, la façon dont on le vit et finalement ne pas en faire un sujet, ça peut-être que ça braque moins aussi. Alors je ne suis pas en train de critiquer les mouvements plus communautaires parce qu'ils sont hyper importants et on en discute des fois, que ça manque aussi un peu. C'est sûr que la
la question de la visibilité peut se poser, quoi. On ne le cache pas, mais on ne s'affiche pas. Derrière, comment est-ce que, je sais pas, des jeunes qui sont dans cette situation-là, ils peuvent aussi se reconnaître et puis se dire c'est bon, je peux le dire naturellement à ma famille, à mon entourage, à mes amis. Ouais, il y a sûrement encore ça qui aujourd'hui est un peu compliqué à la campagne. Et le fait que nous on ne le pose pas sur la table, c'est vrai, ça ne crée pas de polémique, ça ne crée pas de tension. Les gens n'ont pas à se positionner. Ils en font ce qu'ils veulent en fait.